Bonjour à tous. Cette semaine, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne vous propose d'explorer une notion tout aussi universelle que brûlante, celle de l'identité culturelle. La nouvelle exposition temporaire Tous des sans mêlés questionne l'altérité à travers le regard et l'interprétation d'artistes internationaux. C'est ce que nous verrons juste après l'actu. Une nouvelle modification intervient dans la composition du conseil départemental du Val-de-Marne. Maire de Thiers depuis 1983, Richard Delagnola démissionne de ses fonctions de conseiller départemental pour le canton de Thiers. À compter du 1er mai, son remplaçant Nicolas Trizna siégera aux séances du conseil départemental. Le festival Parfums de musique 2017, ses 4 rendez-vous musicaux en juin au sein du théâtre de verdure de la roseraie départementale du Val-de-Marne. Une programmation qui vous transportera de l'Île-et-Rose aux Caraïbes et en Amérique latine. Pendant le mois de mai, répondez au quiz pour gagner des places VIP sur www.tourisme-valdemarne.com. Une soixantaine d'artistes questionnent l'identité à travers leur vécu et les œuvres qui en découlent. L'exposition souligne la dimension fictionnelle de la notion d'identité culturelle. Reportage. Nouvelle exposition au Macval. Le 21 avril à Vitry-sur-Seine, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne inaugurait sa nouvelle exposition temporaire intitulée Tous des sans mêlés, qui explore une notion aussi universelle que d'actualité, l'identité culturelle. Le Macval, avec sa collection et avec ses projets, reflète le réel et reflète aussi les traditions d'accueil des artistes venus de l'étranger qui, de longue date, se sont installés dans le Val-de-Marne. Le Macval, c'est aussi une résonance avec son territoire, donc un territoire cosmopolite, un territoire commun, partagé, construit ensemble, mais construit avec des gens, avec une population qui vient souvent d'ailleurs. Donc cette exposition ici, aujourd'hui, elle raconte ça. Elle raconte ce territoire commun que l'on se fabrique à partir de nos identités différentes. Et elle raconte surtout que l'identité, c'est quelque chose qui se fait, qui se construit donc, qui n'est pas figé, qui ne se revendique peut-être pas, mais qui se fabrique et qui s'enrichit tout le temps en se fertilisant. Voilà, donc c'est une exposition de toutes les couleurs, c'est une exposition de toutes les origines, c'est une exposition de l'ailleurs et d'ici. Une soixantaine d'artistes de tous les horizons pour une exposition collective rassemblant une centaine d'œuvres, des œuvres qui questionnent l'identité culturelle, l'identité nationale ou sexuelle, ou encore l'histoire et la mémoire, comme les œuvres d'Erwan Venn, qui a travaillé sur des photographies de l'Algérie française de 1933. C'est des images de famille, en fait, mais qui montrent en même temps la violence coloniale. C'est-à-dire que le champ, on voit bien la hiérarchie qu'il peut y avoir entre les personnes. Bon. Moi, si je retire tous les corps et si j'enlève tous les visages et les mains, c'est pour qu'on soit obligé de regarder les attitudes, les postures, les vêtements, regarder les détails et rendre ces personnages-là fantomatiques qui sont un peu nos fantômes qui rôdent dans l'inconscient collectif. Dans cette exposition, il est aussi question de personnes et de mouvements des populations, avec par exemple l'œuvre de Marco Godinho qui est venu tamponner l'exposition avec le message « Forever Immigrant ». Avec ce tampon qui est pour moi comme une forme nomade que je peux amener partout, je crée ces formes qui s'apparentent à des nuages, à des souffles, à des respirations, à des nuées de gens qui marchent, à un nouveau territoire. Une exposition qui plaît et fait réagir, tant par les questions qu'elle soulève que par la richesse de ses œuvres. Je trouve qu'elle pose de vraies et pertinentes questions sur la circulation des histoires, des récits, des enjeux de mémoire qui sont les nôtres et qui sont assez subtilement, je trouve, basculés à l'échelon mondial. Quand on se promène, on fait peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois le tour, on ne voit jamais la même chose, quoi. Tous des sans mêlés, c'est une exposition temporaire qui questionne les identités. C'est au Macval jusqu'au 3 septembre 2017. À présent, théâtre, danse ou atelier en plein air, c'est dans votre agenda. Initiés depuis 2001 par la maison Robert Doisneau de Gentilly, ce sont aujourd'hui près de 300 élèves du CE2 au CM2 qui participent au cycle d'éducation au regard, la photographie à l'école. Après mise en situation de reportage, confrontation à leur environnement et interrogation sur le thème Venir d'ailleurs, les apprentis photographes dévoilent leur réalisation à la maison de la photographie de Gentilly du mardi 2 mai au 1er juin.
Au parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif, le service archéologie du département propose des ateliers thématiques jeunes publics. Des rendez-vous pour les plus de 8 ans jusqu'au vendredi 15 septembre. Ce mercredi 3 mai, explorez les instruments sonores de la préhistoire. Informations et réservations au 01 47 26 10 67. Ancien restaurateur, Jacques dispose d'une modeste retraite et habite la maison provençale de sa chère filleule Léa. Cette dernière lui rend visite pour lui annoncer son double projet. Elle envisage de se marier et d'acheter un restaurant avec un jeune cuisinier d'origine libanaise. Une seule condition à leur rêve, vendre ce logis. Le Chant des Oliviers, une comédie douce amère à savourer dimanche 30 avril à Chennevières-sur-Marne. Apprendre à faire son pain au détour d'une promenade au parc et pourquoi pas reproduire l'expérience à la maison. Des ateliers pain bio sont proposés le dernier dimanche de chaque mois au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine. De la graine au pain, vous participerez à toutes les étapes de fabrication et emporterez votre miche tout droit sortie du four. Rendez-vous donc dimanche 30 avril à Vitry-sur-Seine. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, petit aperçu des ateliers archéoludiques à Villejuif, initiation à la fabrication de son pain bio à Vitry-sur-Seine et enfin immersion dans le projet photographie à l'école. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et rendez-vous jeudi prochain. S'initier à l'archéologie à travers des ateliers thématiques et pratiques. C'est ce qui est proposé chaque mercredi dans le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif à des jeunes du Val-de-Marne. Mercredi, c'est archéologie. Donc c'est le nom de cette action qu'on mène depuis plusieurs années maintenant sur l'espace d'aventure. Et en gros, c'est de réunir à la fois des jeunes passionnés et puis des jeunes issus de structures de quartier, des centres de loisirs, des structures ouvertes, autour d'un programme qui permet à la fois d'aborder l'archéologie, ses techniques, ses métiers, mais aussi de les mettre en action, qu'ils soient vraiment en contact des matériaux. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants ne savaient plus ce que c'était qu'une pierre, du métal. Et du coup, on ouvre des ateliers un peu plus techniques et on aborde les techniques des anciens. Et la préhistoire, on l'étudie déjà à l'école, mais là, en plus, on fabrique des choses à la manière des hommes préhistoriques de l'époque et on pratique vraiment une activité comme eux le faisaient, quoi. Les animateurs sur le site sont très pédagogues, du coup, voilà, ils expliquent plein de choses et après, on fabrique avec les enfants des objets qu'ils peuvent ramener chez eux. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que là, franchement, c'est pas génial. Vous allez devoir après lisser. Lisser, ça veut dire qu'on ne doit plus voir que vous avez rajouté un petit boudin ou un colomba, d'accord ? On a prévu, pour finir la saison des ateliers du mercredi, de faire des ouvertures où les parents sont invités. Donc il y aura une ouverture pour la cuisson des céramiques. Et puis on a prévu quand même un atelier pour les plus de 12 ans sur l'anthropologie qui se passera au service archéologie. Donc en gros, c'est se positionner en tant qu'anthropologue et puis autour d'un squelette, observer, essayer de découvrir les pathologies visibles. Et puis la dernière séance, de la consacrer un petit peu à de l'entraînement au tir au propulseur, qui est une arme de chasse préhistorique, pour préparer les futurs candidats au tournoi qu'on organise les 5 et 6 juillet prochains. Est-ce que vous savez avec quoi on fait la farine déjà? Du blé, voilà. On peut faire aussi de la farine de maïs, mais on n'arrive pas à faire du pain avec la farine de maïs, c'est plus compliqué. Initié à la fabrication de pain et pizza bio tout en recréant du lien social, c'est le projet de Courage le Groupe, une association vitriote lauréate du prix de l'économie sociale et solidaire. Explication avec François Lyon, responsable du projet. On est des travailleurs sociaux et dans le cadre d'un projet, on avait construit à la ferme de Cheville-la-Rue un four à bois en argile avec des bénéficiaires du RSA. Et on s'est dit, c'est super, ça permet aux personnes de se resocialiser en ayant une activité intéressante et puis joyeuse. Et on passe des bons moments autour de ce four. Un des objectifs de l'association, c'est de créer une boulangerie d'insertion pour permettre à des personnes en difficulté de renouer avec une activité professionnelle pour s'insérer dans le marché de l'emploi et aussi pour se resocialiser. Souvent, ce sont des personnes qui sont isolées. Alors, essayez pas de retirer la pâte qui colle à vos mains, c'est normal. Au fur et à mesure que vous allez pétrir, vous allez voir automatiquement la pâte va se décoller de vos mains. Une fois que vous avez étalé, vous allez prendre un bout de la pâte comme vous voulez et vous allez le ramener vers le point.
Et vous allez appuyer un tout petit peu pour que ça colle. Nous, on fait le pain à la main, donc on n'a pas besoin de blés modernes qui sont fabriqués pour les machines, en fait, et avec un taux de gluten important. Nous, on ne recherche pas forcément des pains très gonflés, très alvéolés, une pâte qui se tienne bien. On cherche avant tout un pain nutritif et de bonne qualité, en fait. De bonnes odeurs de pain chaud commencent à sortir du four. Tout le monde est conquis. Finalement, c'est super facile à faire et puis on pourra le refaire à la maison, hein Naïs? Oui. C'était la première fois, c'était une bonne expérience, c'est très agréable. Ça colle un peu, mais c'est une bonne expérience. Oui. Très enrichissant et pas mal du tout. On a fait des bons pains. On a mélangé plusieurs ingrédients. Par exemple, la farine, l'eau, le sel et plein de choses encore. Donc c'était super bien, je me suis bien amusée. Courage le groupe intervient également lors de manifestations et dans les écoles. Jusqu'en juin, vous êtes invités à venir fabriquer des pains et pizzas bio sur le parc des Lilas tous les derniers dimanches de chaque mois. Plus d'informations sur couragelegroupe.com. Depuis septembre, 2 photographes interviennent au sein de plusieurs écoles élémentaires dans le cadre du programme La photographie à l'école, initié par la Maison de la photographie Robert Doisneau. Pour donner une première approche à la photographie, ces élèves de CM1 et CM2 apprennent tout le processus de création et diffusion des photos. À l'école Charles Péguy du Kremlin-Bicêtre, Gilles Guyot, enseignant, est ravi de ce projet. La participation à ce projet, en fait, moi je trouvais ça pertinent parce que c'était l'occasion pour les élèves de rencontrer des professionnels, des photographes professionnels, des artistes. C'est enrichissant sur une classe parce que ça les oblige à travailler ensemble, ça renforce la cohésion entre les uns, ça leur demande des efforts. C'est important qu'eux aient une pratique parce que c'est enrichissant et puis que ça les aide à construire leur sensibilité et c'est très important. Cet objet s'appelle un tam-tam. C'est un instrument de musique qui est d'origine... Pendant la séance, les élèves apprennent aussi à analyser les images et faire parler leur imagination lors des créations. Des créations très diversifiées puisque pour cette 15e édition, la thématique « Venir d'ailleurs » est énoncée. Un thème vaste que les élèves symbolisent par différents objets personnels. Notre approche à l'image dans la société contemporaine, elle est très intuitive. Et on ne sait pas nécessairement comment décrypter les images et comment s'approcher aux images. Donc nous, on fait beaucoup d'efforts à montrer aux élèves que les images ne sont pas innocentes et qu'elles sont construites. On a trouvé que c'était une très bonne façon de montrer ça en faisant cet exercice avec un fond, des lumières, des objets où les enfants ils peuvent au moins avoir la possibilité d'être impliqués dans toutes les étapes de la construction d'une image. Nous aussi, en tant que photographe, on vient d'ailleurs. On a trouvé très pertinent que dans toutes les écoles primaires dans lesquelles on travaille, on a une pluralité. Et plutôt que de photographier des personnes et faire l'importance sur les différents types de visages qu'on peut tous avoir, on a voulu manifester ce venir d'ailleurs dans les objets et dans la procédance des objets qui étaient chers aux enfants. Mais aussi revoir les images qu'on a produites, donner du sens à ces images et aussi les penser dans la possibilité de sa diffusion. Qui est dans ces projets, c'est spécifiquement le cas de l'exposition qui se fait à la fin de l'année. Ludique, mais pédagogique, c'est aussi cet aspect-là que chaque élève apprécie. On apprenait à prendre des photos, on jouait avec la lumière pour les photos, on travaille sur les photos, on apprend à placer les objets. Il faut faire plein de changements, les objets, le positionnement, l'éclairage, tout ça en fait. Et ça peut prendre du temps. On croit que ça prend juste 5 minutes, mais en vrai, non. Ce qui m'a plu, c'est que les photographes, ils ne cherchent pas seulement à appuyer sur un bouton et faire une photo comme ça. Ils cherchent à mettre de l'ombre ou pas, à faire passer des choses, des bien placés. Ils restent pas comme ça, on appuie, puis voilà, c'est bon, c'est fini. Non, ils cherchent vraiment à faire bien. Pour terminer ce projet, une exposition aura lieu courant mai.